On t'a déjà parlé des bienfaits de faire des pompes régulièrement, si ce n'est quotidiennement. Et on t'avait même partagé un exemple de programme pour arriver à 100 pompes avec une progressivité de l'intensité et du volume. Dans cette vidéo, je veux revenir sur le fait qu'on voit souvent tout et n'importe quoi dans les recommandations qui concernent la progressivité des pompes. Tu as sûrement déjà vu ces vidéos avec 50 variantes et je viens juste cut the crap, comme on dit, et te donner mon point de vue et mes recommandations sur comment gagner en volume ou en force grâce aux pompes. Je m'appelle Pierre, j'ai cofondé Papa in Shape il y a 2 ans et nous avons recruté les meilleurs coachs sportifs qui ont accompagné plus de 4000 papas depuis le début de l'aventure. Voici des conseils simples à mettre en place pour progresser sans avoir besoin de faire un nombre incalculable et chronophage de pompes. On te l'a déjà dit, le point de départ de la pompe, c'est la planche. C'est le gainage et la capacité à maintenir une position où notre sangle abdominal maintient notre poids. Avant d'arriver à tenir cette position plusieurs minutes, ce que je te recommande, c'est de travailler les pompes en position inclinée. C'est-à-dire où tes mains sont plus hautes que tes pieds. Ça délestera le poids de ton corps sur tes épaules et la contrainte sur tes abdos. Au fur et à mesure du temps, tu pourras descendre tes mains progressivement. Je te recommande même de faire tes pompes en position inclinée plutôt que sur les genoux, par exemple. La progressivité est plus maîtrisable et le schéma moteur est bien plus proche de la pompe classique. Car tu vas travailler une chaîne de contraction qui va aller de tes pieds à ta tête, sans tronquer une partie de ta taille. Ce sera aussi plus simple pour toi de te concentrer sur la position de ton bassin que lorsque tu es sur les genoux. Et au fur et à mesure de ta progression, tu arriveras à faire des pompes en position horizontale. Et peut-être que tu en es déjà au point où tu peux faire de longues séries de pompes horizontales. C'est subjectif, mais disons qu'à partir du moment où tu vas arriver à enchaîner entre 20 et 30 pompes, la progression sur la position, le geste ou ta capacité à le faire va être plus limitée et prendre plus de temps. Alors, ce que tu peux faire, c'est de rester sur une poussée dans le même axe. Tu peux augmenter l'amplitude en faisant ce qu'on appelle des pompes en déficit. Ça te permettra d'étirer tes pectoraux plus que sur des pompes classiques et d'être sur une production de force sur un mouvement plus grand. C'est une première option très intéressante pour ton développement musculaire et également pour la santé de tes épaules. Tu peux également jouer sur la vitesse de contraction et partir sur des pompes pliométriques par exemple. L'intérêt est la nécessité de produire plus de force afin d'avoir un certain momentum en haut du mouvement. L'aspect pliométrique est également valable sur la descente, où tu dois être capable d'encaisser plus que ton poids de corps avec la chute que tu subis. Peut-être es-tu encore une fois au point où tu arrives à faire de longues séries. Et alors, ce que tu peux faire, c'est d'augmenter la force de poussée à fournir pour produire ton mouvement. Une manière très simple, c'est de faire des pompes à un bras. Forcément, tu pousses ton propre poids avec un bras au lieu de 2. Pour ça, tu peux suivre le même processus et partir d'une position inclinée, puis descendre au fur et à mesure la hauteur de ton appui. Un exercice intermédiaire peut être la archer push-up, où tu vas partir d'une position de planche classique pour déplacer ton poids sur un bras, puis revenir en position normale. Et si tu n'as pas à cœur de développer spécifiquement tes pectoraux, mais que tu es plus intéressé par le développement de la force de tes épaules ou que tu souhaites te challenger, je te recommande alors de t'orienter vers des variantes de poussée verticale. Je dirais que l'objectif ultime, c'est le handstand push-up. D'ici là, une bonne progression est de passer par le yoga push-up pour amener ton corps et surtout tes épaules à appréhender la suite. La suite, c'est les pike push-up, où le but est vraiment que ton axe de poussée soit la ligne imaginaire qui joint ton bassin et tes épaules. La progression sur ce mouvement peut déjà prendre un moment et consiste en l'inverse de ce qu'on a vu précédemment. Le but va être de petit à petit monter le niveau de tes pieds jusqu'à arriver à une position verticale, c'est-à-dire où ton bassin est juste au-dessus de tes épaules. Alors, tu auras la force nécessaire pour être à la verticale de tes pieds à tes épaules contre un mur par exemple. Il ne te restera plus qu'à travailler ton équilibre pour faire ça où tu le souhaites, sans aucun appui. C'est maintenant le moment de conclure cette vidéo qui visait à terminer de te montrer les possibilités de progression sur un mouvement aussi sous-coté
que les pompes. Les différents exemples que je t'ai exposés sont un choix. Pas de pompe diamant ou de variante d'écartement ou autre. Le plus profitable aux muscles et aux articulations sont les mouvements avec lesquels tu peux produire le plus de force. Et les mouvements avec lesquels tu peux produire le plus de force sont ceux où tu seras stable et où les leviers seront avantageux pour ton squelette. Si tu veux pousser vers le haut, le plus avantageux est d'avoir ton coude au-dessus de ton poignet par exemple. Ce qui est le cas dans toutes les variantes que je t'ai montrées. Il n'y a pas ici d'injonction à la performance, juste des pistes pour des pompes les plus profitables et les plus stimulantes possibles. Et n'oublie pas que pour s'adapter, le corps et l'esprit ont besoin de challenge. Tu peux d'ores et déjà réserver un appel avec notre équipe pour être suivi par un de nos coachs qui saura te guider vers tes futurs objectifs.